Et salut à tous, bienvenue sur Endless Space 2, le dernier né des studios Amplitude. Forcément un de mes studios de cœur, un de mes studios du cœur tout simplement, puisque bon, j'ai fait tout leur jeu. Et on va s'attaquer donc à Endless Space 2 qui est en Early Access. Plus précisément, Endless Space 2, alors qu'est-ce que j'en ai fait, qu'est-ce que je n'en ai pas fait, et qu'est-ce qu'il me reste à faire. Donc j'ai déjà fait une partie en totalité avec les Luméris, qui sont donc la faction commerciale du jeu. Et je vais maintenant faire une partie, ou en tout cas je vais essayer de faire une partie, parce que j'ai l'impression qu'on a quelques petits problèmes. Une partie avec la nouvelle faction des Horatio. Faction que je ne connais pas plus que cela, mais qui est la dernière ajoutée pour moi, en tout cas, sur cet Early Access. Alors, l'Early Access, j'ai dû y jouer une trentaine d'heures, pas plus. Pour deux raisons. Déjà parce que j'ai testé rapidement les factions, le début. Et aussi parce que c'est un 4X spatial, jeu sur lequel il est vraiment préférable, ou en tout cas moi je préfère passer énormément de temps. Je suis pas du genre en plus à faire des victoires militaires, parce que c'est pas vraiment mes victoires préférées, mais plutôt les victoires scientifiques et diplomatiques. Et voilà, donc j'ai pas passé énormément de temps sur ce 4X. D'autant, il faut le dire, que les 4X spatiaux sont pas mes 4X du cœur. Hein. J'ai tendance par exemple dans la série des Amplitudes à préférer les Endless Legends ou Endless Space. Je dois dire que ce qui m'a convaincu dans ce Endless Space 2, c'est vraiment la DA magnifique. Bon, comme d'habitude, hein, le côté très... l'histoire distillée dans chaque zone de texte sans qu'on puisse forcément tout rattacher. Vous voyez, c'est une histoire un petit peu à la Dark Souls, une narration un petit peu à la Dark Souls. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, forcément. Allez, sans plus tarder, on va commencer avec les Horatio, ou Horatio, je ne sais pas, hein, peut-être que la prononciation est mauvaise. Alors, ce sont des Gene Hunters, donc des chasseurs de gènes. Les Horatio sont Horatio. D'accord. Et quand je vous disais que c'était un peu bizarre, de toute façon toutes les races sont un petit peu bizarres. Et ils veulent se développer sur toute la galaxie. Tous aussi. Alors d'accord, donc en gros c'est des... J'ai l'impression que ce sont des générogénistes. Oui, oui, en gros. Donc on a moins de... On a des bonus, des malus de relation avec les civilisations mineures. Par contre, on a des bonus de nourriture, non, de consommation de nourriture par 5% de nourriture consommée. Splice population in original empire population. Ouais, c'est d'accord. Bon, on verra. Ça a l'air d'être des gens qui sont très bien entre eux. Ok, donc ça doit être un peuple religieux, majoritairement. On a une préférence pour les planètes peuplées, donc c'est-à-dire qu'on va avoir plus 1 de slot sur les planètes, c'est bien ça. Nos héros, oui c'est ça, voilà, ils sont eugénistes. Eugénism, or simply selecting the best empire, the best the empire has to offer means the heroes are always in top shape and constantly ready for duty. Ce qui est bien, nos héros sont meilleurs, c'est pas plus mal. Forms, skills and difficulty to manipulate, metal and nevertheless critical to most advanced technology. C'est bien, donc on a déjà une technologie découverte. Nos systèmes, nos citoyens sont très contents. Et plus il y a de population, eux ils s'en foutent. Ils ont moins de malus en fait par surpopulation. Malheureusement nos vaisseaux vont nous coûter plus 25% de plus en industrie. Et on aura déjà l'agro-business.
Donc en fait, l'histoire des Horatio, c'est l'histoire d'un type d'un trillionnaire, qui, assez ennuyé, a découvert un jour des laboratoires sur une planète ancienne et a décidé de se cloner pour faire une race d'alliés en fait. Il s'est cloné à l'infini pour faire une race d'alliés, d'esclaves, de serviteurs qui étaient aussi beaux et aussi intelligents que lui finalement. Horatio. En gros, il veut peupler il veut peupler la galaxie de clones de lui parce que c'est lui le plus beau. c'est complètement stupide. On va faire. Alors, vous voyez, on est limité dans la taille, number of constellation, few, âge normal. Oui, on va mettre normal. On va se mettre 4 compétiteurs, oui. Speed, on va rester en normal. Game difficulty, on va rester en normal pour les besoins de la vidéo et pour pas trop me faire... J'avais mis en difficile, moi, la dernière fois, mais... Avec les Luméris, je m'étais fait un petit peu ramasser sur la fin. J'avais dû recommencer à 2-3 reprises. Cravers, Vodiani et Sophons, écoutez très bien. Il ne nous reste plus qu'à commencer. They only ever saw what was in the mirror. I always saw what was beyond. They saw deformity. I found beauty. They saw madness. I found genius. For the longest time, I have been the only one who sees what lies beyond the mirror. But soon, very soon, they will see it as well. Je trouve le scénar et les races de toute façon, comme dans chaque amplitude, relativement pareil. Vraiment, c'est génial, c'est super bien imaginé. Army of Me. Ouais. Il va falloir que je clique sur le scénar pour que je me fade les habituels tutoriels et tutoriaux. Alors, qu'est-ce qu'on va voter? C'est this rule. Ok, donc on est vraiment dans un système religieux là. Mass happiness, c'est pas très utile au début, je pense pas. Ça par contre, ça va être très utile, ça va me permettre d'avoir plus de nourriture. Très bien. « 100% religieux. Et nous sommes sous une dictature. Laws are free to pass or abrogate. C'est bien ça. Donc en gros, quand on est sur une dictature, on souffre de certaines pénalités vis-à-vis des représentants du Sénat et du Sénat système. Par contre, on n'a pas de malus au niveau des lois à passer et on ne peut mettre par contre qu'une loi supplémentaire en plus de la loi de base. Petit bug sonore sur le jeu, je sais pas si vous avez entendu. Les prochaines élections sont dans 19 tours, mais bon, on sait quelles vont être les résultats des élections. J'ai 2 flottes. Très bien, oui, il commence vraiment directement avec des Horatio Prime. Alors c'est vraiment une planète en plus qui est énorme, qui est vraiment parfaite pour commencer.
Ce qu'on va faire, c'est que pour débuter, on va directement commencer par faire des technologies d'industrie et de nourriture. Progress increase that support of the religious party. The longer it stays in the queue, the more efficient. D'accord, en fait, si ça c'est assez particulier, c'est-à-dire que en gros, il va jamais se terminer. Mais si on le met dans la queue, basiquement, ça va augmenter la puissance de notre parti, le parti religieux. Donc on va le mettre après. Et les infinite supermarkets permettent de gagner du bonheur au niveau de la population, hein, d'accord, hein, les petits pouces roses vers le haut, c'est le bonheur. Je n'explique pas trop en détail le système de fonctionnement, déjà parce que je pense que ceux qui seront amenés à regarder cette vidéo seront des gens qui connaissent un petit peu le principe des 4X et des 4X spatiaux, et sinon parce que je vous redirige vers lequel de vos youtubeurs préférés pour vous expliquer le concept de ce jeu. Ils le feront sûrement mieux que moi, puisque moi je ne suis pas non plus un grand spécialiste, et aussi parce que j'ai tout simplement pas envie de perdre mon temps avec ça, que je sais qu'il existe notamment des vidéos de l'excellent Aquart qui sont bien meilleures et bien plus adapté pour ce genre de choses. Moi, on est juste dans un let's play sur les orations où on découvre ensemble vraiment comment la faction se joue et on essaie de voir ensemble comment ça marche. On va directement construire ça aussi parce qu'elle ne me coûte que 160 et qu'elle ne me coûtera que 2 de doses d'entretien, ça me fait 4, mais elle me permettra de gagner 10. Très bien. Ok, alors ça c'est mon système. On va commencer direct avec des caravelles. On va essayer... Alors la particularité dans celui-là, enfin je ne me souviens plus Endless Space 1, très honnêtement, c'est qu'on peut envoyer des probes. Donc, on va envoyer des probes. J'envoie une probe là, et c'est surtout que les probes peuvent vous servir à deux choses. C'est-à-dire elles peuvent vous servir aussi à chercher les anomalies dans les systèmes. Par exemple, là j'ai pas l'impression d'en avoir, mais... Ou alors j'ai envoyé toutes mes probes, c'est possible. Elle avait qu'une probe à ce moment-là, le Rivilla. Ah, et on commence directement avec un vaisseau de colonisation, c'est très très cool ça. Alors... Ah, voilà que je ne me souviens même plus comment. Check. Alors, on a découvert un nouveau système. Très bien. Il y a quelques bugs sonores qui sont assez curieux, d'autant que j'avais pas l'impression de les avoir la dernière fois. Mais après, vu les tâches qui tournent en fond, il est possible que ce soit ça aussi. Et on a découvert Janus, oui, parce que ça lag un petit peu, ça doit être ça. Hein. Excusez-moi pour ceux qui regardent la vidéo, du coup, ça sera corrigé sur la suite, c'est-à-dire la prochaine heure, mais... On va envoyer notre vaisseau colonisateur par ici, s'il te plaît. Et j'aimerais bien que tu colonises celui-ci. Voilà. Alors, particularité de ce nouveau Endless Legends, pour ceux qui ne le sauraient pas, Endless Space, pardon, pour ceux qui ne le sauraient pas, on commence par, enfin il me semble encore une fois que c'est une particularité, ou sinon vous direz particularité d'amplitude, on doit commencer par poser des postes avancés, d'accord, qu'on va pouvoir défendre, ou surtout améliorer via certaines actions. Par exemple, on peut payer Greener Grass pour faire émigrer notre population plus rapidement. Et absorber surtout... Non, ça c'est surtout si... je vais vous expliquer le système après. Pour absorber en gros les 10 de nourriture d'un poste avancé ennemi,
On peut payer 150 de Dust pour augmenter la production de nourriture de manière très importante, ou payer 75 d'influence pour faire en sorte que tous nos autres systèmes viennent, qu'il y ait plus de population de nos autres systèmes qui viennent s'implanter ici. Alors, le fait est qu'on pose des outposts, que l'ennemi peut aussi lui poser un outpost, donc c'est-à-dire un poste avancé dans notre galaxie, et que celui qui réussit en premier à convertir son outpost en colonie viable aura donc la planète, aura le système solaire, et les autres se verront repoussés impitoyablement. Voilà. Ce qui est relativement triste. Alors, voyons, les premiers tours sont toujours un peu plus longs, et ensuite ça va un peu plus vite. On va passer par l'arbre de recherche, qui est différent. Du coup, il y a eu des modifications dans l'arbre de recherche. Je ne sais pas si je suis fanatique de cette ergonomie. Toc, 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 toc. Oui. Comment que je fais, moi, pour accéder à ma recherche ? Ah, d'accord. D'accord. Est-ce que c'est particulier à cette faction, ou est-ce qu'ils ont modifié pour tout Je ne sais pas. Je suis pas spécialement fan de... J'aime bien voir directement, moi, personnellement, ce que les recherches font. Je préfère l'arbre, de toute façon, type Endless Legends, où vous avez au moins les petites images comme ça... Vous avez des petites images où vous repérez mieux. Là, des points comme ça, je suis pas fanatique. Enfin, après, bon, ça reste relativement fonctionnel. Non, je suis pas fan. Donc là, ça doit être le côté industrie. Ça vous permet de débloquer le... Vous voyez, en fait, là, par exemple, si je veux savoir ce que fait Interplanetary... Voilà, alors là, bon, c'est bien. Mais si je veux savoir ce que fait Interplanetary Transport ou Hyperium Capture, comment je fais Je trouve qu'au niveau de l'interface, là, c'est pas franchement intelligent. Parce que là, bon, voilà, par exemple, si je veux savoir ça, il va falloir que je fasse Interplanetary Transport, c'est ça ? Non, même pas, hein. D'accord. C'est un peu bizarre. Je suis pas fan de cette arme de recherche. Voyons ici, qu'est-ce qu'on peut... Toc toc toc, voilà, c'est celui-ci que je cherche en premier, je cherche toujours à avoir plus de nourriture. Donc voilà, donc ça va être le Sustainable Farms et le System Improvements. Alors, ce qu'il faut bien savoir aussi dans Endless Space 2, c'est que chaque... Vous avez vu l'onglet politique tout à l'heure, donc chaque action, chaque recherche et chaque construction va influer sur la face politique de notre empire, ou de notre république, voilà. Notre empire galactique, dirons-nous. En tout cas pour les Luméris, c'est ça, parce qu'ils sont dans une république. J'aimais beaucoup d'ailleurs la faction des Luméris, moi qui n'avais pas la faction des marchands dans Endless Legends. Là, j'ai bien aimé. Même si leurs vaisseaux n'ont absolument pas de Steam. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces actes vont influencer notre phase politique, et donc vont parfois nous forcer à adopter une faction qu'on ne voulait pas durant les élections, par exemple la faction religieuse, ou la faction militaire, ou la faction environnementaliste, il me semble que c'est environnemental. La faction des écolos, dirons-nous, ou la faction des pacifistes, etc., qui ont des bonus, qui ont des lois particulières, mais qui ont aussi qui vont aussi nous enlever peut-être certains bonus ou certaines lois qu'on aimait, avec par exemple avec une autre faction. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on construit. Par exemple, si on construit plein de vaisseaux, on va favoriser la faction des militaristes, et c'est pas forcément ce qu'on veut parfois, surtout quand on souhaite améliorer notre science. Empire Dust. J'ai cru voir Empire Dust ici. Alors celle-ci, elle m'est pas vraiment utile, surtout qu'elle est déjà recherchée. Et celle-là, je peux coloniser les systèmes méditerranéens. Donc voilà.
C'est très bien. Voyons. Election action. Qu'est-ce qu'on va chercher en deuxième? En deuxième, je vais peut-être plus chercher ça, justement. Paf. Ça va me permettre de capturer l'hyperium. Et ça va me permettre de faire le titanium, qui sont deux ressources emblématiques de la franchise et toujours très importantes. Alors... mon héros. Où est-ce qu'elle est, ma liste de héros? Et qui est aussi le chef des religieux, donc du parti religieux. Is the product of a very strange situation, a short-lived reality program on his home planet that reward the winner with a surprise concentrated dose of dust exposure, unable to physically handle the Stark Ruthian, end up in the hospital, locked up in a coma. J'aime beaucoup lire les petites histoires. Nothing to rebound his bond with the people of the galaxy. Ok, très bien. Donc là, on voit sur l'affiche les différents skills. Donc, ce qui fait que notre héros va être intéressant en matière d'échanges commerciaux, de diplomatie et de ressources d'empire, donc les ressources spéciales, ressources de luxe, etc. Labor, ce qui implique que notre héros va être intéressant en matière d'exploitation de toutes les ressources, donc type nourriture, science, dust et industrie, qui sont les 4 ressources du jeu. Avec l'influence, ça fait 5 sur les planètes, donc là celui-ci n'est pas très versé là-dedans. Son exploration, il n'est pas mauvais en exploration et il n'est pas mauvais en commande. Alors ce que je vais faire, c'est qu'au début je vais l'assigner, je vais le mettre dans un système. Voilà. Et je vais aller voir son arbre de talent. Alors, ça veut dire que notre héros, là, il est normalement plutôt doué dans cette branche-là, me semble-t-il. Et dans cette branche-là d'exploration, un peu moins ici, c'est dommage. Mais... ah, je n'ai pas de skills, ok. Bon. C'est pas grave, on verra ça après. Excusez-moi. Vraiment une qualité des artworks. C'est simple de faire des artworks comme ça, légèrement animés, véritablement impeccable. Vous êtes Horatio, le Horatio des Horatios. Pendant que votre statut de génie ou de fou a été débattu, votre position de leader ne l'est pas. En utilisant des puissantes technologies de clonage pour altérer, pour modifier votre peuple à la recherche de la perfection et à l'image et à votre image, l'image que vous voyez dans le miroir, donc ça, c'est votre divine mission d'embellir les étoiles. Donc en gros, il veut se cloner vraiment à travers toute la galaxie. J'ai pas de mission particulière pour le moment. On va terminer le tour là-dessus. Alors, tour 2. On va essayer d'aller là. Hop, on va explorer la planète ici, savoir ce qu'il y a. Et on a gagné 5 Blue Cap Mold, ce qui sont des ressources de luxe. Une forme de champignon qui contient un gaz, j'imagine nootropique, ça doit être neurotoxique, mais je suis pas sûr. Non, pas forcément. Sinon ça serait neurotoxique. Donc une nootropic drug, donc une drogue nootropique. Une réminiscence des manipulations biogénétiques des Endless. Les Endless sont étant bien évidemment la race qui a dominé la galaxie il y a de cela bien avant nous, et qui avait une technologie bien supérieure à la nôtre. Le but étant ici de leur succéder.
c'est parti. Alors, il est intéressant hein, d'être le premier à... Ah, ça c'est intéressant. Donc pour ça, il nous faut 10 de titanium et 10 d'hyperium. Donc l'exploration peut aussi vous permettre d'attraper du titanium. J'aimerais beaucoup l'avoir celle-ci parce que ça me permet d'avoir en gros plus 10 de bonheur dans mes populations par système colonisé. Normalement c'est l'inverse. Et plus 15% de production de science et de dust si les gens sont heureux. Ce qui ne devrait pas être trop dur à avoir. Alors après, une fois qu'on est un peu plus développé, il y a un système de trading company qui est assez intéressant. Ils ont modifié aussi l'interface ici, les animations. C'est bien ça. D'accord, il emmène de la nourriture à destination de cet outpost. Voilà. On peut pas encore payer pour le construire plus rapidement. Tristesse. Alors, pour l'instant, on peut voyager que, de toute façon, en général, moi, il me semble, on peut voyager que le long des lignes, des routes spatiales, que sais-je. Et cela ne change pas. Alors après, on peut choisir de dévier, hein, mais ça vous prend énormément de temps si c'est pas dans les routes spatiales. Donc là, on a découvert une formation d'astéroïdes, c'est pas très intéressant. Donc ils ont vraiment pas mal rajouté au niveau de l'interface les stats, etc. Et après, il faut savoir qu'on peut, dans l'écran du flotte, modifier nos flottes en fonction des technologies qu'on a découvertes. Je vais terminer. Quest started. Excusez-moi, je lis un petit peu. Alors, on était autour de ma traduction en anglais. Comme ça, à chaud est un peu... va être un peu difficile, mais on peut tenter. Nous nous tenions autour d'une table. Un spectacle pour que tous les Horaciaux pouvaient contempler. Pour lequel tous les Horaciaux se damneraient. Je ne sais pas trop comment la traduire celle-là. Quel était l'original ? Je disais que c'était moi. Je prétendais que c'était moi, bien évidemment. Tout aussi beau et intelligent que les deux autres. Il est complètement mégalo. Cela devait être ainsi parce que nous étions les copies les plus parfaites biologiquement, psychologiquement et au niveau du développement que les technologies les plus avancées en matière de clonage dans la galaxie avaient pu faire. Aucun test scientifique n'aurait pu nous départager. Et chacun d'entre nous trois étions en gros des Horaciaux parfaits, mais il n'y en avait qu'un qui était le vrai Horatio. Ah, en fait, aucun d'entre eux n'est l'Horatio original, j'ai l'impression. En gros,
il est en train de se demander comment Horatio est né, comment ses parents l'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi est-ce qu'il a décidé de copier son DNA, son ADN. Est-ce que... J'aime beaucoup. Est-ce qu'une chose issue de tests à essai peut avoir des problèmes avec son père? Donc là, en gros, le personnage qu'on incarne se dit qu'il est le Horatio numéro 1, la lumière, et il est couronné empereur. Le magnifique leader d'un magnifique empire. Les clones, ils sont si prévisibles. En gros, il y a des conspirations entre les Horatios pour prendre le pouvoir. Multiply. To consolidate your power, you need to find 5 your brother clone. You know he is out there in the constellation somewhere pretending to be you and fomenting a rebellion, because that is what you would do. To defy him, you must fill the constellation with Horatio, your Horatio. C'est complètement n'importe quoi cette faction, c'est génial. Donc en gros, on a un frère jumeau qui est en train de conspirer contre nous en se faisant passer pour nous. Donc en gros là, on doit augmenter la population jusqu'à 12 et on aura Crafted Nutrition Plan. Là, on doit atteindre 55 ressources de luxe, ça c'est un peu dur. Et là, construire 5 vaisseaux, non. On va rester sur la quête d'augmenter la population. De toute façon, on est parti là-dessus. Alors, par contre, j'aimerais bien savoir comment je peux acheter des... Pourquoi surtout j'ai pas l'impression de pouvoir acheter quoi que ce soit là. J'aimerais bien pouvoir... Vous savez, en fait, d'habitude, ce qu'on peut faire, c'est acheter avec de la dust les constructions pour qu'elles se construisent directement, enfin au prochain tour. Un peu bizarre de pas pouvoir le faire. On a rencontré une faction mineure, ça c'est pas mal. Les Ishu, qui sont plutôt une culture de chasseurs assez agressive. C'est dommage d'ailleurs que ce soit une faction mineure, parce que je les trouve affreusement stylés. D'accord, ils sont là. Ils sont sur la seule planète colonisée en plus. Les salauds. Alors, c'est ça comme ça. Là, pour l'instant, les premiers tours, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. On remarquera, comme toujours, la qualité de la bande-son, de la production sonore. On va toujours être fly by no, j'imagine. C'est vraiment magnifique, quoi. Alors, j'ai découvert ça, très bien, ça veut dire que j'ai une recherche qui est faite. Technology stage unlocked in Economy and Trade Quadrant. Economy and Trade 2. D'accord, ah oui, donc ils ont vraiment repensé leur arbre de recherche, parce que là, ça veut dire qu'on peut par exemple uniquement développer un arbre. Et donc une série de technologies. En fait, avant ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire que vous aviez un arbre technologique de l'âge 1, où vous développiez les technologies de l'âge 1 jusqu'à ce que vous en ayez débloqué suffisamment pour débloquer les technologies de l'âge 2, puis les technologies de l'âge 3. Là, si je voulais, je pourrais aller directement jusqu'à l'âge 5 en militaire, par exemple. Ah non, vous voyez, il garde quand même... Non, il garde quand même
des technologies de l'âge 1. Mais par contre, ils ont, enfin, âge 1, âge 2 et âge 3. Par contre, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une sorte de récompenses, ou merveilles, j'imagine, qui sont débloquées à l'âge 1. D'accord. Donc c'est exactement comme dans Endless Legends, ce qui est bien. C'est un système que j'aimais bien, ou en tout cas dans Endless Legends, l'expansion sur les colosses, il me semble, ou les gardiens, Guardian Expansion. En fait, il y a des, j'allais dire des choses à remplir, des objectifs. Regardez, par exemple là, soyez le premier à découvrir 10 curiosités, et il y a des récompenses à la clé. Là, 300 dust. Là, c'est une merveille endless. Et si vous êtes le premier à la construire, tous les autres ne peuvent pas la construire. D'accord ? C'est vraiment assez intéressant, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce système. Ça prend du temps. Bon, si quelqu'un sait, après, moi je vais vérifier de mon côté, mais si dans les commentaires YouTube, quelqu'un sait si on peut toujours... comment dirais-je si on peut toujours acheter nos bâtiments, ce serait une bonne chose à mettre en commentaire. Alors... Pas d'anomalie particulière. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à explorer. Je me serais bien sorti par exemple une autre corvette, mais j'ai vraiment envie de gagner plus directement. Et surtout d'augmenter à fond ma population dès le début. En me disant que le Cerebral Reality devrait couvrir pour les coups de... Ah, quand même, coup de 4 celui-là. Ici, celui-ci. Je sais pas si je vais gagner assez de dust après. Là, j'ai pas grand-chose à faire au début. De toute façon, j'attends que mes recherches se produisent. C'est les premiers tours qui sont les plus... Le premier tour est un peu long. Par contre, les premiers tours après sont pas très passionnants. Malheureusement, c'est le problème d'un 4X en général. Assign skills, please. Assigne skills ou assign, je ne sais pas. Hop là. Alors là, je lui ai pris un skill qui lui permet d'avoir qui permet de mettre plus de bonheur dans le système dans lequel il est et d'augmenter la production de nourriture de 10%. J'aurais pu mettre celui-là qui permet d'augmenter la production de 1 par population, mais c'est pas très intéressant. Sachant que je suis plutôt parti pour... j'ai pas beaucoup de population au début. Donc c'est pas vraiment utile. Par contre, j'ai dû oublier de replacer correctement ma population. Star System Management, non. Alors, comment que... Comment que je choisis déjà où est-ce que je place ma population? J'adore vraiment ça. Très bien, bon, il va falloir que je choisisse une autre recherche. D'accord, on choisit pas... Ben non, je suis en train de confondre Endless Legends et Endless Space, moi. On choisit pas où on place sa population. Encore qu'il me semblait que c'était possible avant, encore une fois. J'ai vraiment des doutes. J'ai vraiment des doutes. Faudra que je vérifie. Quand même 54% de scientifiques.
Bon, s'il y a des Sophones dans le coin, il faut savoir que les Sophones ont tendance à assimiler assez rapidement les autres populations. Kairos, when discovered, was a planet whose environment was so welcoming that it was taken by many predestined endless sects as their promised paradise. Unfortunately, conflict and strife exploded over its care and exploitation, and a grey goo nanobot plague was unleashed. As a suicidal doomsday weapon that destroyed the biosphere, it exists today only as a memorial and objects lesson. Donc c'était une planète contrôlée par les sectes Endless d'avant la découverte de la Dust, pris pour leur paradis, puis ensuite il y a eu une guerre autour de son contrôle. Elle était si accueillante qu'ils ont décidé quand même de la nano défoncer avec une espèce d'armes nanotechnologiques qui a détruit complètement la planète. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau recherche, elle rapporte énormément. J'ai l'impression que par contre, ils ont réduit les temps de recherche et de construction des bâtiments, mais après je peux me tromper. Permettre de coloniser plus de planètes. Ensuite on va hop et hop. Je vais la jouer vraiment dans ces deux zones là plus que ici hein. Je suis pas fan des factions militaristes de toutes les façons. Je lui ai déjà il me semble que je lui ai déjà donné son skills, mais bon je vérifie au cas où. Bien évidemment, je trouve que les vaisseaux des héros sont pas super bien niveau design. Ils sont pas super intéressants. Alors Réa, ça va être assez intéressant. Puisqu'il y a vraiment des ressources plutôt cool. Donc je vais te mettre juste après toi. Parce qu'en fait là vous allez voir que là c'est un système qui produit de l'hyperium et du titanium et je peux exploiter ces deux ressources. Pareillement ici. Donc là ça va être vraiment très très intéressant. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut pas s'attaquer quand on est sur les lignes comme ça. Ce qui est plutôt bien foutu. Je sais pas si on aura l'occasion de faire une bataille pour vous montrer. Là, j'ai pas vraiment de quoi, on va dire. Mais... allons. Là, de toute façon, il y a juste des tours à passer. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie de cette petite série qu'on va faire sur les Horatios, histoire de découvrir un petit peu leurs particularités. Donc j'espère que cela vous aura renseigné suffisamment sur, en tout cas les débuts avec les Horatios. N'hésitez pas à commenter, dire ce qu'il faut que j'améliore, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans chacune de ces vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.